Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une présentation d'un nouveau livre, le livre de Serge Ayoub pour un nouveau contrat social aux éditions Contre-Culture. Serge Ayoub, tout le monde le connaît, c'était le chef des skinheads parisiens, il était le chef aussi du mouvement solidariste, des JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, et puis je pense qu'en fait son livre Le contrat social est en référence à Rousseau qui était en fait un révolutionnaire aussi. Je vais voir un petit peu ce qu'il raconte. Dans l'introduction, il nous dresse un bilan de la situation. En fait, une oligarchie qui tend vers un nouvel ordre mondial, enfin ce qu'il appelle lui le mondialisme, qui vise en fait à uniformiser les salariés à travers le monde pour avoir des nouveaux marchés et puis en fait pour piller, continuer à piller les ressources de la planète. Et puis il nous parle aussi de ces banques qui dirigent avec des États corrompus et puis l'affaiblissement des États qui renforce en fait les multinationales et les sociétés du privé qui ont trouvé un nouveau filon en fait, piquer l'argent des États. Et dans ce livre, il nous dit qu'il va en 4 parties nous expliquer comment relancer l'emploi en France. Pour nous expliquer ce qui ne va pas, il nous parle des pays qui sont gravement endettés, et notamment en France, depuis la loi de 1973, où en fait les États ne peuvent plus fabriquer leur propre argent, ils sont obligés de l'acheter sur les marchés financiers. Donc je vous conseille le livre de Pierre-Yves Rougiron à ce sujet, qui est très très bien et qui nous explique vraiment bien pourquoi ça ne va pas. Il nous parle aussi des colonies, en fait, qui étaient un horizon de marché pour les multinationales, et puis que finalement ça s'est retourné contre nous, puisque la décolonisation nous a coûté encore plus cher. L'hyperclasse mondiale a besoin en fait d'uniformiser le monde, défendu par l'antiracisme, tout le monde est égaux. En fait, c'est pour avoir le maximum de clients pour proposer leurs articles, hein. Il appelle ça le libéralisme libertaire. Il nous parle de l'hyperclasse mondiale en fait qui appauvrit les États, les pays et qui en fait met en esclavage moderne les populations à travers tout le monde. Et en fait pour lui l'hyperclasse mondiale c'est en fait les très riches avec leurs outils, les politiciens et puis les membres des grandes sociétés. Alors en France c'est le CAC 40 mais il y a aussi les grandes banques, il y a tous ces gens-là. Il nous explique que par la dette, ils approvissent les États et puis pour les salariés, en fait, ils font du dumping social en faisant venir des gens aux 4 coins du monde. Alors, il nous cite des noms, hein, les grands milliardaires qui dirigent la France et puis aussi Soros et puis tous ces gens-là, quoi. Alors pour ce qui est des opprimés, bien sûr, il parle des peuples, mais de tous les peuples, hein, en Asie, en Afrique, de partout. En fait, il dit que ce qu'ils veulent faire, c'est nous faire les mêmes choses, hein. Et puis il parle aussi des petits patrons qui, eux, en fait, subissent, ils sont entre le marteau et l'enclume, hein, avec en plus l'immigration qui vient foutre la zizanie, et puis, et puis tous ceux qui font venir l'immigration, pour lui, ce sont vraiment des gens immoraux, quoi. Il est pour une démocratie le plus directe possible avec des référendums. Moi, je pense de suite au modèle suisse. Il nous dit que pour être citoyen, il faut penser au bien commun et puis le collectivisme. Alors, il est pour remettre les corporations, vous savez, les assemblées de corps de travail qui pesaient face aux patrons, aux États, et qu'il faudrait plus d'égalité sans tomber dans l'égalitarisme. Alors il y a un bon chapitre sur ce qu'il appelle la liberté. Les libertés, alors il fustige un peu ceux qui sont trop libertaires par rapport au mariage homosexuel et ces choses-là, mais sur le fond, il a raison. Il nous fait aussi l'éloge de la nation, en fait, qui intégrait les gens dans ce bien commun. Et puis, il nous parle aussi du cas des harkis qui, en fait, se trouvaient coincés entre les berbères musulmans et puis la France qui avait colonisé. Et puis, finalement, en se faisant virer d'Algérie, ils sont devenus français en France.
Dans un passage sur la lutte des classes, il nous explique qu'en fait, il y a plusieurs luttes des classes, celle des patrons, entre les grands patrons et les petits patrons, et puis celle des salariés et des ouvriers, qui en fait, eux, font face au dumping social avec l'immigration, et que les grands patrons, en fait, utilisent les immigrés pour empêcher que les salariés s'émancipent. Alors il y a un concept aussi où il nous parle de capital et de travail. Donc ceux qui ont l'argent peuvent transformer leur capital en travail pour les salariés et ceux qui ont en fait engrangé du capital peuvent en faire leur travail. Donc c'est ce concept qui est assez intéressant, qui nous explique que ceux qui ont déjà la manne financière, ils pourront le transformer rapidement en fait. Tandis que les autres, ils sont obligés de le gagner en fait pour monter dans la pyramide sociale du bien. Et il se réfère à des auteurs comme Onfray, comme Christophe Guilly, Michéa, qui ont fait un cheminement pour comprendre en fait que la lutte des classes, il y a aussi ce côté anthropologique. On nous parle des acquis sociaux qui ont été durement gagnés lors des luttes sociales par nos ancêtres et que petit à petit, avec les endettements, c'est en train de reculer pour les faire perdre surtout à ceux qui ont le besoin, les salariés. Puis après, il vient sur l'assistanat, sur ces choses-là. Et puis, bien sûr, l'immigration, puisque c'est en fait le problème des salariés. Et très intelligemment, ils nous parlent en fait des pays d'où viennent cette immigration. Ils viennent pas non plus pour rien, hein. Et si on faisait des accords entre ces pays-là pour favoriser les retours, donc ils parlent aussi de réimmigration, pas vraiment dit, mais il en parle. Mais bon, il n'est pas complètement anti-richesse. Ceux qui ont travaillé normalement et qui se sont enrichis dans des règles qui sont validées par tout le monde, sans fourberie, il n'est pas contre, hein. Et puis, il nous parle de l'État-providence sans tomber dans le côté religieux de providence. Il nous explique bien tout ça. Et qu'en fait, l'État-nation, c'est le meilleur moyen de se protéger, en fait, dans la mondialisation. Mais ça, c'est un discours qu'il dit depuis toujours, hein. Moi, je l'ai toujours entendu dans ses vidéos, vous pourrez chercher. Il a toujours dit qu'en fait, la nation, c'est le meilleur rempart, en fait, à ce tsunami qui est la mondialisation. Il nous parle de Marcel Loiseau, qui était un gaulliste de gauche, donc un conseiller financier du général de Gaulle. En fait, quelque chose de très évident en fait. Il nous parle en fait des travailleurs qui en fait seraient rétribués sur les profits de l'entreprise avec un encadrement du capital de base. Un exemple, quelqu'un investit de l'argent, les ouvriers travaillent, bon, on se réfère à ce qu'ils ont fait gagner à l'entreprise pour les rétribuer, c'est participatif. Il nous parle des syndicats. Alors, bon, il nous explique un petit peu comment les syndicats ont été créés, un petit peu l'historique, c'est intéressant. Et puis surtout, il nous parle surtout de la charte d'Amiens, qui en fait interdisait aux syndicats d'être politisés. Et lui, ce qu'il veut, c'est que les syndicats, en fait, on refonde une nouvelle charte d'Amiens, puisque bon, elle a été faite il y a longtemps et qu'il faut l'actualiser. Et l'interdiction du financement autre que par les adhérents. Les cotisations seraient le seul revenu pour les syndicats. Et il nous dresse le chiffre qui est vraiment pas beau, quoi. Il y a 5% du privé et 10% du public qui sont syndiqués. Donc il nous explique pourquoi les gens sont désintéressés. Et en fait, lui, il appelle à la refonte donc d'un syndicalisme basé sur la grève nationale. Il nous dit qu'en un mois, peut-être même deux, si les gens avaient mis de l'argent de côté, ils pourraient faire grève et ça permettrait carrément de faire plier l'État parce que 2 mois imaginez déjà les grèves de la SNCF, les aéroports, tout ce que vous voulez, il y aurait plus rien à manger dans les centres commerciaux, ça serait la catastrophe. Il nous parle aussi du système GAND où en fait c'est les syndicats qui géreraient en fait le chômage pour en fait voir les secteurs et puis pour donner les allocations à ce qu'il faut.
Dans les mesures qu'il nous conseille, il définit en fait un nombre de personnes pour nous représenter dans les institutions de l'État qui seront définies par ben, la productivité, l'argent qu'ils ramènent. Et donc il y aura un certain nombre par profession qu'il classe. Donc c'est les différentes classes de professions et de travailleurs. Et bien sûr qu'ils ne seront pas élus à vie, hein, c'est pas des gens qui pourront rester si ça va pas. Il nous parle aussi de créer un fonds d'investissement comme une banque nationalisée qui en fait gérerait un petit peu les excédents avec les grandes entreprises, les heures supplémentaires qui seraient défiscalisées parce qu'en fait il compare le nombre de chômeurs, l'argent que ça nous coûte avec la fiscalité et qu'en fait on pourrait très bien inverser les choses. Même il se posait la question comment ça se fait que ça n'a pas été fait pour donner du travail. Surtout ça, les gens qui travaillent ça serait vraiment un avantage, quoi. Il y aurait moins de chômeurs, moins d'injustice sociale. Sinon, pour conclure, ben, ce livre m'a vraiment surpris. Il est très intéressant. J'ai beaucoup aimé. C'est concret. Concernant le personnage, bon, ben, tout le monde connaît son passé sulfureux, mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ben, Serge Ayoub, c'est quelqu'un qui est vraiment social, hein, je ne vais même pas dire socialiste parce que je sais pas si ça y ferait plaisir, mais c'est quelqu'un qui est humain, hein, qui est dans le social. Lui, sa solution, ça serait pour bon ben un modèle souverainiste national, j'irais même pas jusqu'à dire nationaliste. Enfin, je vous conseille ce livre, il est très intéressant et ça donne de bons arguments pour débattre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Allez.